victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le brisement des liens ancestraux, la destruction de la fondation non profitable. Shalom mon frère, shalom ma soeur, le temps de ton élévation est arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec Jésus-Christ, notre victoire. La victoire continue. L'idolâtrie. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Le juste, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Mais l'ignorance coûteuse va amener le frère ou la sœur, le chrétien ou la chrétienne, à ne pas savoir que ce que les parents adoraient, nos pratiques anciennes avant d'être en Jésus-Christ, peuvent nous rattraper et nous détruire et nous empêcher d'être en possession de nos possessions. Et donc, bien-aimés, les caractéristiques des idoles. L'idole rend stupide. L'idole rend stupide. Jérémie 10, verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Jérémie chapitre 10, verset 8. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'a que vanité. C'est du poids. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut comprendre que Jésus-Christ, notre victoire, Jésus-Christ nous donne toute la victoire. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité. C'est du bois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons à la télévision, au niveau des nations, à un certain niveau, nous aspirons au développement. Et c'est ce qu'il faut. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne verrons jamais, je n'ai jamais vu, depuis que je naquis, un président américain, ou peut-être même les députés, ou les autorités, ou même le Congrès, ils vont aller à une cérémonie quelque part, ils vont faire des libations. J'ai jamais vu ça. Changeons un peu. Changeons. Changeons. Tout ce qui nous a plongés dans le chaos. Il faut changer. Il faut renouveler telle ou telle chose. Mais quand il y a un petit mouvement, c'est la guerre. Et pourtant on parle d'alliance interethnique. Mais si ces alliances étaient bonnes, chacun tiendrait compte de ces alliances et permettrait à l'autre de vivre et ne pas lui ôter la vie. Et ces alliances auraient été de bonnes alliances, c'est le pardon, c'est l'amour du prochain. Jésus-Christ nous parle du pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut suivre Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a des pratiques qui rendent stupide l'idolâtrie de la famille. Mais regarde ces idoles. Ces idoles ont combien de milliards? Et tu vas leur demander de te donner de l'argent. Celui-même chez qui tu t'en vas consulter, il va te dire, va faire telle adoration, va adorer l'eau, les masques, les fétiches, il en a combien? C'est dans sa pauvreté profonde qu'il est assis ou elle est assise. Et pour t'escroquer, pour te soutirer le dernier billet qui pourrait te permettre de nourrir ta famille. Quelle stupidité! Alléluia. Bien-aimé, Dieu a mis en garde les hommes contre l'adoration des idoles. Ainsi, tous les fabricants et les adorateurs des idoles sont insensés et stupides aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Un matin, un parent se lève, prend un poulet, l'égorge et demande à la terre de le protéger et de protéger sa descendance, ses enfants. Quelle stupidité! La terre elle-même, si tu prenais une machette tout à l'heure et que tu commences à creuser, elle ne pourra pas se défendre. Forcément, le trou serait creusé. Comment la terre peut te protéger?
Si toi-même, le Créateur n'a pas pu te protéger, ce n'est pas une créature sur laquelle Dieu même t'a établi. Ce n'est pas cette créature de Dieu qui peut te protéger. C'est de la stupidité. On s'en va prendre des amulettes. On prend des bagues. On les met au doigt pour se trouver dans le cancer et le tétanos et des maladies bizarres. On boit des potions bizarres. Quelle stupidité! Et des fois, certains même ne se lavent pas. Et ils dégagent dans les ascenseurs, ils dégagent. Et dans les autobus, partout. Bien-aimés, c'est quoi tout ça? C'est de la stupidité. Arrête tout ça. Jésus a besoin de toi. Jésus te tend la main. Il est capable de te restaurer. Il est capable de briser Seigneur. Et tu vas quitter. Ça, c'est de l'esclavage. C'est une servitude qui n'a pas de nom. Aveugle qui conduit des aveugles. C'est quelle idole qui voit? Quand il y a incendie, c'est toi-même qui les ramasses pour aller les déposer de l'autre côté. Bien-aimés, nous sommes en train de vous parler de ces genres de choses. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, toi qui regardes, je voudrais te dire, dis à tes parents d'arrêter tout cela. Nous avons été tous victimes. Et Jésus nous fait la grâce. Et nous sortons. Et nous nous sommes en sortis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de vous informer. C'est une information pour te dire que c'est de la stupidité. Les masques ne peuvent rien faire. Les masques ne peuvent pas protéger un peuple. Les masques ne peuvent pas. J'ai dit, on parle de la culture. C'est vrai, la culture. Mais cette partie de la culture d'idolâtre ou l'idolâtrie, c'est de la sorcellerie. Et c'est sur ça que les démons s'appuient pour détruire ceux qui veulent suivre la culture sans être cultivés. Sinon, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons cette grâce aujourd'hui de quitter ces choses et rien. Si on t'a dédié aux eaux, on nous a dédié aux masses, aux fétiches, les régions et tout cela, tu découvres aujourd'hui que tu es dans l'église, tu ne t'en sors pas. Ce message ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, mais à ceux ou celles qui sont aujourd'hui débordés de souffrances, débordés de difficultés, qui sont en train de voir des personnes qui veulent aller par-ci ou par-là, où ils ont des conseils des uns et des autres. C'est-à-dire qu'ils leur demandent d'aller consulter tel ou tel. Non! Non! Non, n'y va pas! Nous étions là-bas hier. Ils nous ont appauvris, nos parents. Les démons sont là. Le diable est là. Satan et ses démembrements. Ils sont là. Ils ont plongé les nations dans le chaos. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Et bien aimé dans le Seigneur, dans le berceau, il y a les bébés. Mais quand bien même, le sous-sol est riche, l'Afrique est restée dans le berceau. L'Afrique n'a pas grandi. L'Afrique n'a pas évolué. L'Afrique est restée dans la pauvreté. Ils viennent, ils prennent, ils s'en vont. Afrique, lève-toi. L'idolâtrie est en train de te tuer. L'idolâtrie t'a plongé dans le chaos. Quelle stupidité! Ton sous-sol est riche et tu es pauvre. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Bien-aimé, il y a un village dans ce pays qui les autorités voulaient entreprendre certaines activités. S'en vont pour prendre certaines ressources pour accomplir. Eux, ils demandent des bœufs et pour faire des sacrifices pour des génies. Pas demander école, pas demander centre de santé, mais des bœufs. Des bœufs pour adorer des divinités.
Ces divinités étant stupides, ont rendu le peuple stupide. Bien-aimés dans le Seigneur, l'idole est une abomination. Ésaïe 44, verset 19. L'idole est une abomination. Ésaïe chapitre 44, verset 19. Il ne rentre pas en lui-même. Et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire. J'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur les charbons. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre. Il ne rentre pas en lui-même. Bien-aimé, regarde toutes ces difficultés que nous traversons dans l'église. Entrons en nous-mêmes. Dressons la cartographie spirituelle des pratiques de nos différentes familles, des régions, des préfectures, des sous-préfectures, des communes, des villages, des familles, des hommes. Et nous allons découvrir que nos difficultés viennent de l'idolâtrie, des pratiques. Ce sont des abominations aux yeux du Seigneur. Il faut rompre les liens de ces abominations et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Entrons en nous-mêmes. Ton mal ne vient pas d'ailleurs. Ta souffrance ne vient pas d'ailleurs. Tes difficultés, tes maux ne viennent pas d'ailleurs, mais viennent de l'idolâtrie de la famille. On parle de certaines maladies héréditaires. C'est-à-dire que nous héritons des familles. Mais regarde, aujourd'hui tu portes des lunettes. Mais regarde dans ta famille. Certainement que les autres ont porté, ont eu des problèmes Dieu. Et aujourd'hui tu as des problèmes Dieu. Regarde dans ta famille, à un certain âge, tout le monde est comme ça. Penché. Où tout le monde est comme ça. On ne peut plus se redresser. Et tu vas voir. Bien-aimé, on parlera d'hernie discale. Mais quand tu vas regarder dans ta famille, l'idolâtrie a collé ce mal à tout le monde. Brisant ces liens ancestraux au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas voir que la famille sera libérée et les générations à venir ne vivront plus cette difficulté. Jésus-Christ règne. Dieu m'aime bien. Amen. Bien-aimé, l'adoration des idoles est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est pour cela Dieu défend aux enfants d'Israël d'adorer les idoles. Cette recommandation est aussi valable pour tous les hommes de nos jours. C'est aussi valable. C'est encore valable. Alléluia. Amen. Quand les parents nous appellent, apporte-moi de l'argent. Parce qu'il y a telle chose. On dit que tu ne te maries pas. Parce qu'il y a telle chose. Je sais que tu es chrétienne. Je sais que tu es chrétien. Mais toi, tu ne vas pas le faire. Mais nous, on n'est pas encore partis. Ils attendent quoi? Alléluia. Amen. Si tu le fais, tu es idolâtre encore. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut savoir car les idoles conduisent les hommes à la servitude. Bien-aimé, pour une personne qui n'est pas vraiment possédée, qui n'est pas influencée par les idoles, tu ne peux pas scolariser les enfants de la famille et puis laisser tes propres enfants. Tu ne peux pas t'occuper des autres et t'abandonner toi-même. Entre en toi-même. Ton avenir, c'est qui? Les enfants de ta jeunesse sont des flèches comme dans ton carquois. Et le Seigneur t'amène à savoir qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, mais pas son prochain comme plus que soi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain plus que toi-même. Ça nous maintient dans la servitude. En fait, tu travailles pour les autres. Tu travailles pour les funérailles. Un d'eux, on t'appelle. Il y a tel qui est décédé. Et les programmes de mort, ceci c'est chaque 2 mois, chaque mois, chaque 6 mois, chaque 3 mois, chaque trimestre, chaque semestre.
et tu ne fais que donner. L'idolâtrie de la famille t'a complètement logé dans une captivité. Et donc dans ce cadre, tu ne vois que funérailles. La scolarité, nous sommes à la rentrée scolaire. Et tu vas voir, les morts se succèdent. Les idoles arrachent les vies. Et donc dans ce cadre, les funérailles s'organisent. Et ils prennent des crédits bancaires pour aller enterrer les morts, mais ils ne prennent pas crédit bancaire pour scolariser leurs enfants. Quelle servitude! Quelle servitude! Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. C'est Jésus-Christ le véritable Dieu. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Il est le seul qui est digne d'adoration, capable de faire et de défaire. Il est le seul, Jésus-Christ, capable de te sortir de là. Bien-aimé, entends toi-même. Voici combien d'années tu es chrétien ou chrétienne. Tu vas de veillée en veillée, de programme en programme, de lieu de prière en lieu de prière. Pas de solution, je voudrais te dire. J'ai été aussi victime. Et cette situation de stupidité, s'il te plaît, j'ai eu une colère sainte. Ça fait que je dis, j'étais tellement stupide dans l'église, jusqu'à ce que Satan et ses démons viennent me soulever à cause du fondement renversé pour me loger en prison. Ce que je suis en train de te prêcher, je l'ai reçu en prison. Dans la captivité. J'étais dans la vallée de l'ombre de la mort. Et là, le Seigneur m'a fait la grâce. Il m'a enseigné. Et je t'en parle. Je n'étais pas homme libre. Quand j'ai reçu cette révélation de la part du Seigneur, j'étais homme en prison. Sauvé pour servir. C'est le message ultime. Tu t'es promené partout. Je ne te dis pas, Dieu va faire ça pour toi. Dieu fera ça pour toi. Mais viens, ce que tu dois être. C'est pour cela que tu es né. Ce que Dieu a préétabli, c'est pour cela que tu es né. Et cela, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Même dans l'église, tu ne vois rien. C'est l'idolâtrie qui a tout bloqué. Viens, nous allons briser à la mission Christ pour la victoire. Viens, nous allons briser les liens ancestraux. Et tu t'en sortiras à coup sûr, comme le Seigneur m'a sorti du gouffre. Alléluia. L'idole est une rébellion. L'idole est une rébellion. Nombre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Bien-aimé, tu es quelle génération de ta famille? Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimé, une seule idole, depuis les aïeuls, par le lien de sang et le cordon ombilical de par ton papa et ta maman, ce lien est dans ta vie. Et les idoles encore sont dans ta vie. Tu es dans l'église et ta vie tourne en rond. La stagnation n'est pas Jésus-Christ. Il faut savoir que quand Jésus, tu le rencontres, ta vie change radicalement. Bien-aimé, il faut comprendre que si aujourd'hui tu es dans l'église et que tu ne t'en sors pas, cherche à briser les liens ancestraux. Parce que la malédiction de génération en génération est descendue sur toi. C'est une malédiction mobile, une malédiction qui se déplace de génération en génération. Dieu dit qu'il punit l'iniquité des pères jusqu'au niveau des fils, jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais il accorde une miséricorde. Jusqu'à combien de générations? Jusqu'à 1000. Vous voyez? En brisant les liens ancestraux, on s'en sort. Bien aimé, je voudrais te dire une chose. Oui, je voudrais te parler. Oui, je te parle. Tu es mon frère, tu es ma soeur, je te parle. Laissons cette affaire de serviteur de Dieu. Je suis ton frère. Appelle-moi frère Grégoire. Ou bien petit frère. Ou appelle-moi mon fils.
Mais il y a une chose que je vais te dire. Je dis, il y a une chose qu'il faut comprendre dans le Seigneur. C'est que pour que Abraham soit appelé le père de la foi, il a fallu le seul et le véritable. Il a fallu Dieu. Il a fallu Jésus-Christ. Parce qu'il était déjà. Il faut savoir, à un moment donné, pour que l'enfant de la promesse vienne, il fallait l'obéissance d'Abraham. Il faut comprendre que tu peux être dans une grande église climatique. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, à cause de ton poste, à cause des dîmes, des offrandes. Vous voyez, dans l'église, il y a des postes qui sont réservés pour certaines personnes. Et les chaises sont différentes. Il y a des fauteuils pour certaines personnes, des catégories. Et il y a des chaises qui sont pour d'autres personnes. Déjà, même sur la terre, le serviteur de Dieu met une différence même entre vous. Il y a ceux qui sont au paradis et ceux qui sont en enfer. Parce que cette façon de faire, c'est de l'idolâtrie. Parce que quelque part, ces personnes qui ont les dîmes, les grosses dîmes, ou les BG ou autres, tout le monde est au même niveau dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Dans le Seigneur, Jésus-Christ est le seul qui est grand. Et donc, bien aimé, il faut comprendre. Lui, il ne pourra pas te dire la vérité. Je voudrais te dire, homme frère, il faut payer les dîmes. Il faut faire les offrandes dans les églises. Mais à la mission Christ pour la victoire, Dieu a fait de moi un opérateur économique. J'entreprends. Je m'en fous des dîmes. Je m'en fous des offrandes. Je vais te dire la vérité. Ce que je vais te dire, ça t'emmènera au paradis. Amen. Je dis, tu ne mourras pas maintenant. Mais je dis, toi, ta grosse dîme ne peut pas m'envoyer en enfer. Je refuse à Isaïe 7:7. Ainsi parle l'Éternel le Seigneur. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes tellement négligents, paresseux, on ne veut rien faire. Et donc, ce sont les dîmes qui conduisent les messages. Amen. On prêche pour satisfaire un groupuscule dans l'église. Et les vérités de Dieu ne sont pas dites. Je voudrais te dire, à la mission Christ pour la victoire, tu viendras. L'heure à laquelle tu vas arriver, c'est la chaise que tu trouves que c'est là que tu vas t'asseoir. Quand on arrive dans l'église, on enlève tout ce qui est boss, on laisse à la maison. Amen. Le seul boss à l'église, c'est Jésus-Christ. Le prisement fait partie. Donc l'idolâtrie a fait que les gens sont là. Ça, c'est des idoles des temps modernes. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Que le Seigneur nous délivre. Bien-aimés, il faut savoir que Jésus-Christ a la capacité de nous sortir de tout cela. Toute idole est une rébellion contre l'Éternel, notre Dieu. Et donc, bien-aimés, Dieu nous défend de pratiquer l'idolâtrie. L'idolâtrie est l'expression du refus de se soumettre au véritable Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est une rébellion d'adorer les divinités dans nos villages. Une seule idole dans un village peut entraîner tout un village dans les ténèbres. Et le blocage pour toutes les vies. Même si tu es du village et que les idoles ont été adorés, c'est pas parce que tu iras au Japon, en Europe, aux États-Unis. Je dis, le Japon, la distance n'est pas une limite. Les idoles te connaissent. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Plutôt briser, c'est bien. Quelqu'un te dira, il n'y a pas de restauration des fondements. En quoi est-ce que se repentir est un péché devant Dieu? Pour l'idolâtrie de la famille, il faut se repentir. C'est un péché. En quoi est-ce que c'est un péché? Bien nommé. Je voudrais te dire, certainement aujourd'hui tu es DG, PDG. C'est pas à cela que Dieu même t'appelle. Il t'appelle même au-delà même de PDG ou de DG. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc dans ce cas, il faut un homme pour t'aider. Fini les temps. Non, j'ai, comme on l'appelle,
un groupe d'intercession et ils vont gêner, prier pour toi. Ça, le temps est révolu. La Bible dit, les disciples n'ont pas pu chasser un démon. Et le Seigneur leur a dit, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il faut que les serviteurs de Dieu, à un moment donné, il dit, il faut qu'ils jeûnent aussi. Donc ils jeûnent aussi. Le serviteur de Dieu doit jeûner. Et les fidèles doivent jeûner. Pour briser les liens ancestraux. Nous sommes dans un temps nouveau. Cette nouvelle armée de Christ. Les restaurer, les délivrer. Le brisement des liens ancestraux. Nous avons la victoire. Jésus-Christ, notre victoire. La victoire continue. Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle Dieu a puni l'iniquité et la rébellion de l'idolâtrie des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Oh Dieu, comment tu es merveilleux là. Comment? Bien-aimé, il n'est pas encore tard. Que Dieu, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Le temps de ta restauration. L'heure de ta restauration, le temps du brisement des liens, le temps de la libération, le temps de ton mariage, le temps de l'enfantement. J'ai dit, je ne vais pas te dire, Dieu dit que tu vas te marier. J'ai dit, ce n'est pas une révélation ça. Ce n'est pas une révélation. L'homme quittera son père et sa mère, ça y est dans la Bible. Et s'attachera à sa femme. Tu vas te marier n'est pas une révélation. Ce pourquoi tu n'es pas marié jusque-là, l'idolâtrie, les liens là, c'est ce que nous devons briser pour que tu te maries. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons Jésus-Christ comme Seigneur. Et il a la capacité de nous bénir. Oh Éternel, il est écrit en Matthieu 18, verset 18. Éternel, l'idolâtrie et Seigneur, dans ma vie, tu avais entraîné les abominations, la stupidité, les malédictions. Brisez, 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 feu, brisez, brisez, feu, brisez, brisez, feu. Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Jésus-Christ, notre victoire. La victoire continue. Merci.